Merci d'être des nôtres. Bienvenue au balado Effort plus pratique égale succès. On est super content de vous compter parmi nous. Alors, bienvenue à Martin Quentin, mon super frère. Alors, bonjour Martin. Bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Marcelin. On a Madame Annie-Pierre Forgette et Monsieur Michel Bonjour, Forget. bonjour. Yeah. Bonjour. Alors, vous, à la maison, en voiture, peu importe à quel endroit vous êtes, on vous invite à partager notre super balado. Notre mission, c'est de vous inspirer, de vous guider, puis de rayonner tout simplement. Tout simplement parce que on a avec nous en studio une membre du comité des grades, Mme Annie-Pierre. Alors, et son père, son paternel, M. Michel, il dirige 3 centres karaté sportifs. Alors, karaté sportif Saint-François, karaté sportif du Vernet-Laval et karaté sportif Saint-Augustin, Mirabel. Oui, Donc, tout à fait. on va partager la formule karaté sportif puis des petites anecdotes. Des petites anecdotes. On va apprendre à les connaître. Ah, on connaît Mme Annie-Pierre, M. Michel, comme M. Marcelin tu disais si bien, mais là, on veut connaître Annie et Michel. Puis vous allez Belle voir, histoire. Annie-Pierre, elle rayonne, elle pétille, juste par la couleur de son chandail. Alors, elle met de la couleur dans nos vies. Puis, c'est ça. Alors, on est en discussion ensemble, par quoi on a passé, quelles sont les émotions qu'on a vécues par le karaté sportif. Vous inspirez la future génération. Les gens se greffent à nous. Puis, moi, je connais Annie-Pierre et Michel, ça fait des années, tout près de 25 ans, parce qu'on les a vus, on l'a vu grandir, Annie-Pierre. Alors, merci de faire équipe avec nous. Puis, hey, rappelez-vous, votre ceinture noire. La ceinture noire, par quoi on a passé? Moi, je me rappelle de Michel. Hein? Ah, il n'y a pas de chandail. Oh mon Dieu! Je viens d'avoir une mémoire qui. Tu sais, des fois, il y a des trucs qu'on se rappelle pas. Je me rappelle de. Mon Dieu! C'est loin dans ma Plus de tête. détails. Raconte, c'est quoi exactement? Ben, vas-y. Ben là, Marcelin Oui. nous mettait notre kimono sur nous autres, Oui. mais il fallait enlever notre vieux kimono. Mais moi, j'avais pas de chandail en dessous. OK. Fait que je suis arrivé sur le stage Sur le stage. en chest. Parce qu'on doit expliquer le rituel, parce qu'à l'époque, il y a plus de 25 ans, le rituel était différent. On arrivait et on portait le nouvel uniforme sur la scène qu'on l'on mettait. Aujourd'hui, ils arrivent déjà d'emblée avec Déjà leur habillés, uniforme. Mais à l'époque, alors Michel arrive sur scène, alors torse nu. Alors bref. C'était spectaculaire. Alors, bref, je me rappelle de cet événement-là. Alors, je trouve ça le fun de rappeler parce que tu sais, vos élèves, les membres, vos familles, ça a beaucoup évolué la formule karaté sportif, les familles, notre mission et tout. Alors, je trouve ça riche de partager ces événements-là. Puis, Annie-Pierre, lorsqu'elle a gradué, bien entendu, sa ceinture noire, elle a toujours poursuivi des études. Elle est diplômée à l'université en psychologie. Tout à fait, oui. Université de Montréal. Je trouve ça bien que tu aies été en psycho. Et rapidement, pourquoi tu es en psychologie? J'étais au cégep tout d'abord. Mon objectif, c'était possiblement d'être professeur, mais on dirait que je me voyais pas avec des enfants pour une drôle de raison, parce qu'au final, c'est un peu ça que je fais, mais j'avais le goût de. Quand j'ai rentré au cégep, j'ai trouvé ça vraiment cool, les professeurs au cégep, le genre d'approche d'aider des jeunes adultes. Ils sont pas encore nécessairement adultes, là, mais tu sais, d'aider des jeunes qui sont en train de se bâtir tranquillement. Puis quand j'ai fait mon cours en psycho, j'avais vraiment trouvé ça le fun. Je trouvais ça enrichissant. Tu apprends sur les gens qui t'entourent, fait que c'est le fun, mais en même temps, tu apprends aussi sur toi. Tu sais, t'étudies, puis en fait, t'étudies sur toi-même tout en étudiant sur les autres. Fait que tu sais, il y a comme un apprentissage qui se double, si on peut dire, parce que t'apprends sur le monde qui t'entoure, t'apprends sur toi-même. Fait que j'ai vraiment, vraiment adoré ça. Fait que je me suis dit, OK, je vais aller faire mon baccalauréat en psychologie, puis après ça, je vais devenir prof au cégep. Ça va être super. C'était ça, là, au départ. À cette époque-là, t'avais-tu fait le cours de formation des instructeurs et instructrices ou pas encore? Non. Non. Je me rappelle pas exactement quand je l'ai faite, mais je me rappelle qu'à un certain moment, j'étais allée avec lui à Duvernay pour enseigner, puisque j'étais tannée de mon travail étudiant. J'étais venue dans ton bureau pour te le dire. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à enseigner. Puis, une année plus tard, j'ai comme fait la formation. Parce qu'il fallait que je le fasse. Je voulais commencer à enseigner, puis j'avais pas de formation. Fait que tout de suite, j'ai été faire la formation à peu près dans le même moment. Mais je trouve ça bien de partager ça parce que les gens, ils savent pas tous. Hein, dans la formation du groupe, on a une formation de leader pour les plus jeunes, et assistant instructeur, et après ça, instructeur, instructrice, qui est obligatoire pour obtenir le permis d'enseignement pour que les gens puissent enseigner. Puis Michel le fait. Oui, j'ai été dans la première Dans les cohorte. premières. La oui. première cohorte, Ouais, c'est ouais. ça La que je voulais première, partager ouais. avec vous. Ouais. Tu sais, on appelait ça vraiment la première génération des instructeurs en formation. Et depuis ce jour-là, la formation est excessivement évoluée. Elle est beaucoup plus complexe et plus approfondie. Puis je me rappelle, Michel, il a été revenu après ça dans les cours, il a fait son stage et tout.
En quelle année, ça, Michel? Plus ou moins? 2008 ou 2007, là. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, c'était 2007-2008. Puis les cours à l'époque, ça faisait juste à Sainte-Dorothée, c'était pas au siège Ouais. social à Sainte-Rose. Puis c'était pas... Il n'y avait pas autant de contenu, parce qu'aujourd'hui, le contenu, c'est Ouais. fantastique, là. Je veux dire, les élèves, un coup qui ont fini leur formation, sont prêts à enseigner, là. Il faut juste les diriger un petit peu, mais à peine. Tandis que moi, quand je l'ai fait, ça me prenait quelqu'un à côté de moi pour me diriger vraiment, là, parce que je ne connaissais pas tout ce qu'il y avait à apprendre au niveau de la formation, comment encadrer les jeunes, puis tout ça. Tandis qu'aujourd'hui, ils sortent de là, puis oh, Ah c'est oui. beau, tu peux commencer, là. On fait juste être près d'eux autres, parce que pour eux autres, c'est difficile, là. Ils sont devant tout le monde, ils n'ont jamais fait ça. On les met en avant, puis tranquillement. Puis à un moment donné, là, on les regarde aller, puis c'est comme, wow! C'est parce qu'ils ont comme déjà dans le cours de formation d'instructeur en ce moment, c'est parce qu'ils ont déjà, ils enseignent entre eux, tout ça. Et moi, je me rappelle mon premier cours, je n'avais pas tant fait dans le cours de formation des instructeurs. J'avais Maxime Jaudoin, pour ceux qui le connaissent, il était en arrière de la classe. C'est un membre du comité des grades Oui, aussi. tout à fait. Il me à faisait des Boucherville. gestes. Puis il me disait quoi faire. OK, jumping jack. Là. OK, on fait des jumping jack. Il me disait tout à l'oreille, mais derrière les élèves. Ah oui? Je m'en rappelle comme si c'était hier. Il y avait les parents en arrière qui riaient parce que moi, j'étais nerveuse. Maxime me disait tout quoi faire, mais les parents derrière, ils trouvaient ça vraiment cute. J'étais jeune. J'étais jeune, c'était mignon. Mais maintenant, ils font plus. Les instructeurs, j'ai pas besoin de leur dire quoi faire. Ils le savent déjà. Ils l'ont appris. À toute la formation, maintenant, ça s'appelle TTP, technique théorique pratique, avec les 3 volets qu'on élabore, qu'on a élaborés. Martin a contribué énormément, Martin Giroux aussi, Carl Gauthier aussi, avec la formation des assistants instructeurs, qui est nos partenaires du comité fondateur. Mais ce que j'aime de Michel, quand il a fait sa formation, je ne sais pas comment c'est venu sur le sujet, qu'on a dit « OK, Michel, veux-tu faire ta formation? » Puis là, tu sais, Michel, c'est un gars, puis on le voit, il y a un côté vraiment, t'as un côté cérébral, t'es carré, t'es un gars intelligent, on le voit, t'amènes une assurance, une sagesse, puis t'amènes une sécurité. Moi, j'ai toujours senti ça de toi, puis je pense que c'est important que je le partage. Je trouve que quand tu prends le contrôle d'une classe, les élèves, d'emblée, te respectent. Automatiquement, ils ne niaiseront pas, là, tu sais. Tout à fait. Puis après ça, ben là, je trouve ça bien, parce que quand, à un moment donné, on avait ouvert déjà les karatés sportifs à Duvernay. Ouais. Puis c'était avec M. Steve, mon frère, qui était là. Puis je me rappelle très bien, j'avais dit, Annie-Pierre était venue s'entraîner un soir. Puis là, je dis, hey, Annie, penses-tu que ton père, tu t'en rappelles, Annie, hein? J'ai dit, penses-tu que ton père, ça l'intéresserait, tu sais, de devenir peut-être un actionnaire ou un propriétaire d'un centre de karaté, d'avoir Duvernay? Alors, elle me regarde. Puis, comment... C'était un peu ça ma réaction. C'est ce que tu viens de faire. Je suis partie à la limite, j'ai ri un peu comme OK. Mais sans plus, je me disais que c'était une drôle d'idée, surtout connaissant mon père. T'sais, maintenant, on le voit, tu es un charisme, tu es un bon enseignant. Mais à ce moment-là, il me semble que je voyais mon père technicien, tranquille, dans sa bulle, qui fait ses choses. Je, ben oui, il va être propriétaire. Il me semble que je le vois pas à l'avant comme ça. Fait que j'étais revenue, je me rappelle, j'étais revenue souper. J'avais dit, hey, Marcelin, il m'a dit que tu voudrais t'acheter l'école. Je m'attends à ce qu'il parte à rire. Il me dit, ben oui. Ben oui. Je dis, mais voyons. De quoi? Mais oui, pourquoi pas? Combien ça coûte? C'est quand même captivant, parce que moi aussi, au départ, j'ai dit, ça peut. Moi, je savais que ça fonctionnerait. Pourquoi ça fait? Parce qu'il y a déjà. C'est un gars discipliné. Hein, tout à fait. Rigueur, discipline, constance. Il est comme ça, il s'entraîne depuis bon nombre d'années, puis il dit quelque chose, il le fait. Ah. Puis je trouvais que l'opportunité pour toi de venir se joindre à lui dans un futur moyen-long terme, je le voyais tellement. T'sais. Puis c'était aujourd'hui d'être que vous soyez avec nous, ben c'est de prendre le temps de vous dire merci, d'avoir cru à ça. D'avoir cru, puis d'avoir vu l'opportunité, puis de la saisir, parce que vous auriez pu dire non. Fait que je trouve ça bien d'entendre que, tu sais, spontanément, il a dit oui. Oui, c'était spontané. Puis moi, j'étais la première à être tellement surprise. Je m'attendais à ce qu'ils disent il est drôle. Avant que tu en parles, moi, j'étais intéressé à ouvrir une franchise. Mais ça ne donnait pas à ce moment-là. Puis quand tu as dit à Annie-Pierre, si ton père, ça l'intéresserait-tu? Ben oui. Parce que j'avais déjà dans l'idée, ça serait intéressant d'avoir une franchise. Puis j'aime ça. Tu sais, je savais même pas ça. Ouais, ben, pour vrai, je savais même pas. C'est pour ça que j'étais aussi surprise quand je te l'ai dit que tu avais un intérêt. Je savais pas qu'à la base, je l'apprends maintenant. Parce que travailler avec des enfants, c'est le fun.
Tu sais, tes voix grandir, tes voix s'améliorer, là, tu sais, je veux dire, avec tout ce qu'on amène, tu sais, moi, je regarde un enfant qui n'a jamais fait de karaté, il se promène, il marche la tête baissée, puis je regarde un enfant qui fait du karaté, puis il marche le dos droit, puis il regarde en avant de lui. C'est le fun. Tu sais, tu dis que tu as accompli quelque chose, tu as donné quelque chose à quelqu'un. Tu sais, la vie, c'est ça, hein, on veut partager, puis je trouve que l'enseignement, c'est une meilleure pratique qu'on ne peut pas avoir, là. Je veux dire, montrer ce qu'on sait à quelqu'un, puis de le voir évoluer, là, c'est le bonheur. Fait que ce parcours-là, Michel, on en a une petite image en ce moment. Merci beaucoup de ce partage. Mais ça a commencé comment? Comment que le premier cours s'est fait? Parce que entre vous deux, vous avez une très belle complicité père-fille, mais au départ, il y a une décision qui s'est prise. On inscrit qui au karaté en premier? Ben, c'est Annie qu'on a inscrit. Elle est allée quand Aux tu faisais fêtes de les San fêtes Dorothée. de San Fais Dorothée. descendo. Puis Annie, elle s'inscrit. Puis là, à un moment donné, au bout d'un mois, c'est moi aussi. Puis on s'est mis à faire des cours. Je veux dire, les adultes étaient séparés, mais la fin de semaine, on était ensemble. Fait qu'on a fait nos cours ensemble. Puis à un moment donné, elle était rendue ceinture brune, prête à passer sa noire. Moi, je n'étais pas prêt. Je l'ai attendu. Elle m'a attendu 6 mois. Je veux dire, un enfant de 10 ans qui attend 6 mois, c'est assez impressionnant, là. Je veux dire, moi, si je regarde les enfants, en général, quand ils sont prêts à passer la noire, ils n'attendront pas. Mais Annie-Pierre a dit non, je vais t'attendre. Puis elle a fait 6 mois de plus juste pour qu'on puisse passer notre ceinture noire ensemble. Puis là, toutes nos ceintures, la première dan, la deuxième dan, on les a toutes passées ensemble. Ouais. Jusqu'à là, maintenant, vous êtes 6e dan. 6e dan. C'était tellement beau de vous voir passer 6e dan. 6e dan ensemble, là. Félicitations. Merci. Rapidement, là, à la maison, une 6e dan, ça semble très haut et c'est très élevé dans les grades. On utilise un système que nous, on appelle international, très simple. Je pense que c'est important de le dire. Lorsqu'on gradue ceinture noire, 11 ans et moins, c'est junior. Ça veut dire ligne blanche, ligne jaune, ligne rouge. C'est ceinture de transition. Mais lorsqu'on arrive à 12 ans, on mérite automatiquement la ceinture noire première dan. Rapidement, 2 ans après le passage de la première dan, qui est la ceinture noire, on passe deuxième. 3 ans après le passage de la deuxième, on passe troisième. 4 ans après le passage de la troisième, et ça monte comme ça, ainsi de suite. Donc, quand on arrive 6e dan, ça fait de longues pratiques d'arts martiaux. Donc, le but, c'est ça, c'est de rester motivé et de continuer à s'entraîner en vue de inspirer la prochaine génération par nos saines habitudes de vie. On devient des modèles, des mentors. Puis, vous le faites très bien. Martin a parlé de complicité et on le ressent. Donc, l'amour paternel, l'amour père-fille, on le voit, puis on le ressent. Fait que je trouve ça beau, Michel, ce qu'il nous a dit. Il s'est ouvert sur le fait de dire l'enseignement. Parce que Michel, c'est un homme qui gagne à être connu parce que plus on lui parle, plus il nous renvoie. Mais il faut aller tirer souvent des verres Oui. du nez. Hein? Tu sais l'expression, là? Absolument. Il est un homme réservé. Puis tu parlais tantôt que ça nous permet de bien vieillir ou bien maturer. Ou Michel, il est figé dans le temps. Michel ne change pas. L'image que j'ai de toi, on dirait que à 15 ans, tu n'as pas changé. Donc, tu vieillis bien. Puis, il y a une nouvelle... Parce que c'est un homme retraité de son poste qu'il a eu pendant des années. Maintenant, c'est un travailleur autonome. C'est un homme d'affaires qui travaille à temps plein à inspirer des jeunes, puis à aimer ce qu'il fait. Je pense que ça, c'est important de le dire. Hein? Oui, c'est très important. Je veux dire, quand tu travailles, puis ton travail t'amène un bonheur, tu sais, je veux dire, tu peux pas avoir mieux, là. Tu sais, je veux dire, je pars, c'est pas « Oh non, je m'en vais travailler », c'est « Ah, on s'en va voir du monde, on s'en va, tu sais, S'amuser, voir les enfants s'amuser, évoluer, ouais. Et, grandir. puis c'est le fun de voir les enfants évoluer parce que c'est, tu sais, je veux dire, un adulte, tu le verras pas évoluer autant qu'un enfant parce qu'un enfant, ça change tellement vite. Tu sais, ça part, tu sais, je veux dire, on a des ceintures qui étaient, tu sais, des petits bonhommes de 2-3 pieds, puis là, d'un coup, ils sont rendus, ils mesurent 6 pieds. C'est comme, wow, tu sais, je veux dire, on les a amenés là. Parce qu'on a même des parents qui nous ont dit à un moment donné, si mon petit n'avait pas fait du karaté, à l'âge de 25 ans, la situation qu'il avait passée, il ne l'aurait pas passée. C'est la maturité du karaté qui l'a amené à des bonnes décisions parce qu'il est arrivé quelque chose dans sa vie. Puis s'il n'y avait pas eu ça en arrière de lui, il n'aurait pas passé au travers. Mais parce qu'il y avait le karaté en arrière de lui,
la confiance qu'on lui a apportée, puis tout, il a su passer au travers certaines épreuves que des fois dans la vie, c'est pas tout le temps drôle. On le voit avec nos instructeurs, tu sais, en particulier, là. Moi, le travail derrière les jeunes instructeurs, c'est ça que je trouve. Tu sais, c'est drôle parce qu'on voit les jeunes évoluer. Tu sais, les tout petits, on les voit physiquement. Tu sais, ça se voit. De 3 à 10 à Ouais. 18, on les voit. Mais moi, ce que je trouve encore tout autant intéressant, du moins, c'est de les voir évoluer de 16 à 25, tu sais, quand ils sont nos instructeurs, puis qui, je sais pas, on dirait qu'ils deviennent un adulte, ils deviennent sur le marché du travail. Tu sais. Encore aujourd'hui, j'en ai un qui m'a texté « Ah, mon père m'a dit que ça me prenait des trucs de taxes. » Il dit « Ah, ça te prend ton T4. » Tu sais, là, j'ai amené, j'ai expliqué c'était quoi un peu. Tu sais, cette connaissance-là de la vie adulte, je trouve ça fascinant. On le voit pas physiquement, mais Tu contribues vraiment à leur éducation ouais, financière. Ils deviennent des adultes accomplis, puis continuent à se développer. tout à fait. Puis, Quand on parle d'évolution, parce que depuis le début du podcast, là, je vois vraiment, on parle d'évolution, que ce soit les ceintures, que ce soit votre relation, que ce soit les élèves qu'on voit évoluer. Mais toute évolution est possible grâce à des fondements. Tout à fait. Puis les fondements qui ont été mis en place par Groupe Karaté Sportif sur la valorisation de nos élèves, les encouragements, l'encadrement positif, puis les fondements du curriculum des ceintures qui fait que l'enfant peut faire, ou l'adulte, l'élève, fait une progression de ceinture qui l'amène à toujours vouloir surpasser ses objectifs, puis à les atteindre, ben, on emmène un fondement aussi qui est la persévérance. Puis vous, comme instructeur, qu'on parle de pédagogie ou de pédagogue, vous êtes capable d'amener l'enfant ou l'élève même à comprendre pourquoi il fait les choix, pourquoi il doit faire les bons choix pour devenir une meilleure personne. Dans un fort plus pratique égale succès, le deuxième succès, c'est devenir une meilleure personne. Le premier, l'excellence de la ceinture noire. Mais vous êtes des super instructeurs pour les amener à la ceinture noire, et aussi vous êtes de fantastiques pédagogues pour les amener à devenir une meilleure personne. Vous les faites réfléchir aux choix qu'ils vont faire. Grâce à tous ces bons fondements-là, vous les faites évoluer. C'est un On peu a ça, appris je des pense. meilleurs. Ouais, c'est ça. Les fondements, le compliment. t'es fine, merci. Les fondements sont là, on les prend, puis on bâtit ensemble quelque chose de beau. Ouais. On bâtit la relève. Mm. Ouais. Parce que, Moi, moi, ma relève est ici. Puis aussi, ben, Annie Oui, est rendue oui. maman, Elle est rendue hein, donc maman. c'est un beau grand-papa. Puis les petites, la petite, là, quand elle est rendue ceinture Rouge, dans le Fait que côté tu sais- ninja. Non, mais c'est Wow. pas grave. Ouais. Tu sais, tu vois ça tranquillement. tu là, sais que c'est- ton papa, il t'appelait toujours la petite. Hein? Ouais. Oui, ça n'a pas, ça a pas La changé. petite. Là, c'est rendu que les petits-enfants, c'est les petits-enfants, les petites. Parce que Annie-Pierre a 2 filles. Ouais. Ouais. Je suis la petite qui a eu 2 petites. Merveilleuses, super belles, des grands yeux. Merci. Sont vraiment jolies, sympathiques. Puis je les ai vus grandir, bien entendu. Je les vois grandir. Moi, j'ai une question pour vous autres, pour toi, Annie, parce que administrer, gérer, rendre profitable 3 succursales. On parle pas de 1 succursale. On parle de 3 succursales karaté sportif. On parle de parascolaire, donc c'est des cours après l'école ou les midis, peu importe. Gérer une équipe, faire des ressources humaines, payer les TPS TVQ. Bref, tous les engagements qu'une femme d'affaires doit faire, optimiser ses opérations et d'être une maman à temps plein. Il faut absolument que tu nous racontes une journée type de Annie-Pierre. Comment que tu fais ça? Et mon Dieu, ça va dans tous les sens. On t'écoute. Ben, c'est ça que je trouve vraiment amusant. Puis, tu sais, je vois des gens pour qui le 9 à 5 est vraiment super, puis c'est bien correct, mais on dirait qu'il y a une redondance pour moi dans un travail qu'on pourrait appeler normal, là, si on peut dire. Puis dans l'entrepreneuriat ou dans le fait d'avoir 3 écoles, je sais jamais ce qui peut arriver. L'autre jour, je faisais mes trucs, puis mon père m'a appelé, notre partenaire était malade, fait que, whoop, j'ai sorti mon kimono, puis je suis venue donner un cours en parascolaire, tu sais. Là, ça a changé la journée. Puis là, j'ai fait 2 soirs, j'ai fait des trucs de comptabilité que j'avais à faire, mais j'ai comme l'impression de tout le temps travailler, mais de jamais travailler, tu sais. Je m'occupe des filles, je vais les porter à la garderie, je peux le faire à l'heure que je veux, tu sais, c'est le fun. Et ils se réveillent super tard, mes filles ont comme... c'est ça, ils se réveillent très tard, fait que des fois, je me lève à 7 heures, je vais aller faire une coupe de courriel, oups, la petite se lève, je vais la chercher, on déjeune un peu, je vais la porter à la garderie, oups, je vais en parascolaire, oups, je reviens chez nous. Toutes les journées sont comme différentes, je sais jamais qu'est-ce que je vais faire dans ma journée, mais... Qu'est-ce qui te permet,
parce que tantôt, je disais que tu es d'entrée de jeu comme ça, que tu étais pétillante, tu as beaucoup d'énergie. Ceux qui connaissent Annie, elle est débordante d'énergie. Tu sais, je veux dire, elle, Ça, c'est c'est l'expression qu'on a, puis elle amène cette énergie-là qui est contagieuse. Mais qu'est-ce qui fait que. Qu'est-ce que ça t'a amené à être ainsi, tu sais, à être comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'Annie-Pierre est aussi disciplinée? Parce que je sais que ça prend de la discipline pour être capable de faire ça. Pourquoi tu te distingues et tu es capable de le faire? Et c'est tellement une drôle de question. Je le sais même pas. Je suis comme. Comme on dit en bon français, j'ai une drive qui. Je sais pas, j'aime ça quand il y a comme un feu défi. brûlant. Quand il y a, ouais, il y a C'est une passion là, faut que qu'il y ait tu vis. quelque chose à Annie-Pierre. faire. C'est là. beau. J'aime ça. Aller travailler, répondre aux clients, répondre à mes profs. Je sais pas. Je pétille par le feu intérieur, comme tu dis. J'aime ça. C'est tout. Papa est fier là, aussi Ah, de voir ça, de sentir, de savoir que sa fille est épanouie, puis est heureuse. Hein, en tant que père, ça Ouais. nous Puis- rend puis- fiers, mais épanouis à notre tour. C'est comme ça vient aussi de comment qu'on l'a élevé. Mm. Fait que, euh, Ben oui, sa ma mère, c'est mère la puis chef. moi, on est- Tout. Ma ouais, sa mère est la chef tout. Mais la discipline, les deux, on l'avait. Fait qu'elle a toujours vécu dans la discipline. Fait que, tu sais, c'est comme ça a fait Annie-Pierre a toujours été, regarde, c'est comme, elle marche droite. Ça marche comme ça. Faut faire ça, faut faire ci. Tu sais, elle déroge pas. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il faut le faire. Ouais. Fait que, mais elle était habituée à ça. Parce que c'était comme ça à la maison. Mais là, tout, ça tient, Parce elle tient qu'Amel, pas ça de moi. T'es spontané aussi, là. T'es capable de lâcher ton fou plus. Hein? Oui. C'est ça qui est le fun. Ça va dans tous les sens. Je suis. Raconte-nous C'est une ça. anecdote quand tu lâches ton fou. Ça ressemble à quoi? Oh! Au karaté, à la maison. Mon Dieu, ça ressemble à. Je fais de l'animation. C'est drôle, je vais vous raconter pour vrai une anecdote, puis il y a beaucoup de gens qui étaient là, fait que c'est ça il y en a qui vont se reconnaître. On a fait. Je voulais faire un jour de l'an qui était fou. Je voulais m'amuser, mixer la famille de mon conjoint puis la mienne. Fait que on a pris le local de karaté à Saint-François, on l'a tout transformé. J'ai une des cousines à mon conjoint qui fait de la décoration. Fait qu'elle nous a fait une arche de ballon, on s'est bien amusé, tout ça. Puis quand tout le monde arrivait, ben j'animais tout le monde. Salut, ça va? Tu sais, j'étais tout le temps en train de. Puis à un certain moment, il fallait que je prenne la parole, je voulais prendre une photo du groupe. Puis là, je me suis levée debout sur une chaise. J'ai regardé tout le monde. J'ai dit, OK, la gang. Quand je dis Annie, vous dites Massion. Annie! Puis tout le monde dit ça. C'était tellement. Mais c'est ça. Quand je lâche mon fou, c'est ça. Je me mets debout sur une table, puis je fais répéter le monde derrière moi. C'est ça. Puis voilà, ça, c'est ça quand je lâche Puis mon ta fou. bienveillance a mené aussi à ce que tout le monde couche au dojo, je pense, hein? J'ai emprunté les tapis de karaté sportif Sainte-Rose, puis on a tous dormi là. C'était fantastique. Une nuit des ninjas. Littéralement. Tout le monde s'est endormi d'un bord puis de l'autre. Mes beaux-parents, tu sais, comme les enfants de 4 ans qui couchent sur le plancher, enroulés dans des couvertes, c'est drôle, mais tu sais, mes beaux-parents qui ont presque 70 ans, qui dorment eux aussi par terre. Mon mari qui se lève à 8 h du matin, qui commence à lancer des balles parce qu'on avait des balles, parce qu'on avait des jeux gonflables aussi. Il lance ça à ses cousins. C'est ça, on lâche notre fou, puis on dort à terre. Il n'y a pas de problème parce qu'évidemment, c'était le 31, il y avait peut-être un peu de boisson, fait qu'il ne faut pas partir. T'es responsable. Voilà. Bravo. C'est ça le bonheur. Tu partages des émotions, tu partages des moments, des expériences, puis on le ressent, ce bonheur-là. Pour te connaître depuis bon nombre d'années, on le voit, on le ressent bien. Tu sais, je te vois avoir du fun. Tu sais, l'expression anglaise où on dit work hard, play hard. Tu es capable de le 100%. faire. Puis, tu sais, on a toute une valve, une soupape des fois, puis on a besoin de ventiler, puis d'être bien entouré d'amis, puis de famille qui permet justement de le faire quand il faut que tu le fasses. Parce que d'être dans l'entrepreneuriat, ça apporte son lot de, tu sais, on dit des contraintes, mais on va dire des engagements. Tout à Puis fait. tu parlais tantôt d'uniforme, tantôt il a fallu que tu le portes, puis tu es enseignant en parasco. Oui, c'est vraiment stimulant, puis c'est vraiment très, très, très agréable. Mais des fois, on a des surprises. C'est une inondation ou peu importe, on doit réagir parce qu'on a un problème dans un local. Puis quand on est entrepreneur, on est prêt à tout. D'où notre phrase, une karatéka est toujours prêt. Absolument. Ben oui, il faut être prêt à tout. Dis-moi donc, là, toi, là, actuellement, là, je regarde, je connais tes statistiques, je vois ta réalité, ton quotidien, que tu t'accomplis. L'avenir avec tes filles, comment tu vois ça? L'avenir avec tes filles?
Parce que dans les sphères en général? toutes les ou- sphères en général. Parce que je vois tu sais, que tu travailles beaucoup, tu voyages, tu profites de la vie. Eux, dans leur quotidien, est-ce que tu les vois déjà? Parce que là, Luna a fait son karaté, elle a la Oui. ceinture rouge. Tu partages des événements, tu partages des photos. T'aimerais-tu ça? T'aimerais ça qu'à un moment donné, elle devienne une entrepreneur? Comment tu vois le topo? Elle est jeune encore, mais tu la vois comment? C'est dur. Oui, j'aimerais ça. En même temps, si c'est pas ça qui lui plaît, tu sais, je veux tellement juste qu'elle soit de bonne humeur, qu'elle soit heureuse, qu'à la limite, elle peut bien faire ce qu'elle Qu'elle veut. a l'assurance de dire, de faire ce qu'elle veut, ce C'est qu'elle ça. aime. Il y a 2 semaines, elle voulait être Spider-Man. Là, cette semaine, elle va être chanteuse. Tu sais, ça dépend à cet âge-là. Fait que, tu sais, Ouais. si elle veut être chanteuse, elle sera chanteuse. Si elle veut être Spider-Man, elle deviendra Spider-Man. Ça me dérange pas. Mais si elle veut être entrepreneur, pourquoi pas? Tu sais, à la limite, ce que je bâtis avec les écoles de karaté, c'est... Ben, je dis c'est pour elle. Oui et non, parce que c'est aussi pour mon équipe. Ah, j'aime ça. Ben, j'ai un souci, puis je veux pas nommer le nom de tous mes instructeurs, mais tu sais, quand je les vois aller, puis j'aimerais ça plus tard faire comme wow, tu sais, on a construit quelque chose ensemble, puis eux vivent bien parce que j'ai été derrière eux, puis je les ai aidés, un peu comme tu sais, vous avez fait avec nous. Ça reste que je serais pas là si vous n'étiez pas là avant nous. Fait que j'aimerais ça pouvoir. C'est un peu ça. Moi, tu sais, j'ai été enseignante pendant un long moment, puis dernièrement, je me suis retirée. Quand j'ai eu mes filles, je me suis retirée des cours pour faire plus de gestion. Puis ce qui me fait triper en ce moment, c'est de Donner au suivant. de voir mes instructeurs qui deviennent directeurs, puis qui sont fiers, puis qui c'est leur école. Puis oui, c'est mon école, mais c'est leur école. Fait que C'est je beau. dis que c'est pour mes filles, mais c'est plus pour mes profs. On dirait puis après ça, mes filles, s'ils veulent faire partie de cette équipe-là, c'est peut-être mes profs qui vont leur donner. Je sais pas. Après ça, on verra. Je pense que, tu sais, ce que papa a fait, Michel, en inscrivant Annie au karaté, c'est de te permettre d'être toi à ton meilleur. Ouais. Tu sais, je pense que papa, il avait l'intention que Annie soit heureuse, épanouie comme ben elle l'est oui, en ce ben oui. moment. Tu sais, c'est un des fondements qui Ben, a c'est ce permis que- d'inscrire Annie. Mais on C'est n'aurait ça. jamais pensé être Non, ici quand on a aujourd'hui, commencé, par on n'aurait exemple. pas pensé être. Tu sais, je veux dire, la franchise, au début, je n'ai jamais pensé à ça. Moi, on fait du karaté ensemble, on va se rendre Il n'y avait ceinture même pas de noire. franchise à ce moment-là. Il y Non. avait Sendo puis Sainte-Rose. C'est ça. Laval-Ouest, il y avait Sando, Oui, il y avait Laval-Ouest, Laval-Ouest. Il y Hauteuil. Oui, il y avait Laval-Ouest. Il n'y avait pas un de vous deux qui faisait Sainte-Dorothée, Laval-Ouest à la Hauteuil. Oui. course? Oui, mais c'est tout. Oui, M. Carl. Ça me- Ah ouais, Je mais me rappelle de cette Puis il y avait, Monsieur Carl il y avait avait M. beau. Eric, il y avait M. Eric, il y avait M. Cédric. Puis il y avait Virginie aussi. On a Virginie sur la rive-sud qui a ouvert quelques Ouais, années. il y avait Sainte-Thérèse aussi. Sainte-Thérèse. Mais quand on a commencé, il C'était revient c'était tout tout ça. petit, du moins. Il Tout n'y ce avait qu'il y pas avait, 40 c'était écoles. Sainte-Dorothée, Mm. Sainte-Rose, Laval-Ouest. C'est tout. Ouais. Je m'en rappelle, là, parce que c'est Mme Karine m'a donné les cours, M. Cédric, M. Eric, c'était mes enseignants. Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'étais plus vieux qu'eux autres, mais tu sais, c'est drôle quand tu regardes ça. Là. Puis là, aujourd'hui, ben, c'est des grands adultes, là. Ils sont rendus dans la quarantaine. Des parents et même des grands-parents. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais parce que mon punchline par rapport à ta fille, son futur, son avenir, je trouve ça le fun parce que c'est la future génération. Et toi, ton travail, t'enseignes à des enfants. Là, tu me disais que tu t'enseignes encore, je sais, peut-être un peu Oui, moins. j'enseigne encore, mais mais- moins, effectivement. Moins qu'avant. L'éducation avec tes filles, comment tu trouves ça? Comment tu les vois se développer comparativement à quand tu enseignes en classe avec des jeunes enfants? Le pire, c'est que je parlais il n'y a pas si longtemps. C'était-tu à toi ou à ma mère? Je ne me rappelle pas, mais depuis que j'ai mes filles, je trouve que quand j'enseigne, j'ai vraiment un regard différent. Puis je suis vraiment une meilleure enseignante. Parce qu'on dirait que quand tu enseignes à des enfants et que tu n'as pas d'enfants, tu peux être tu peux être un très bon enseignant. Mais pour ma part, parce qu'il y en a peut-être ça ne fait pas de différence, mais quand j'ai eu les petites, on dirait que j'ai comme un regard qui est différent. Parce que je sais c'est comment ça pense, un enfant. J'en ai 2, 24/7. Fait qu'on dirait que la façon, l'approche, je sais pas, je suis meilleure enseignante, puis je suis meilleure maman aussi grâce à... Tu sais, c'est comme un échange entre les deux. Je suis une meilleure enseignante parce que je suis une maman, puis je suis une meilleure maman parce que je suis une enseignante. Tu sais, des fois, quand les émotions viennent, tu sais, quand c'est nos enfants, on est émotifs. Mais des fois, je me remets dans... OK, tu sais, comment je le ferais au karaté, on se remet sur... on dépose un peu les émotions, on devient un petit peu plus objectif. Fait que la partie enseignante vient m'aider quand ça arrive et vice-versa. Fait que, ouais, c'est ça. Hein? C'est beau. Ouais, Ouais. moi, on le voit la différence entre quelqu'un qui a des enfants, qui donne un cours, puis
puis un adolescent. Parce que quand on a eu des enfants, on a une perspective différente. On comprend le petit, mettons, il est dans l'une un peu. Quand on a eu des enfants, on comprend. On ne réagira pas de la même façon qu'un instructeur qui n'a pas eu d'enfant. Pour lui, non, tu n'es pas supposé d'être dans l'une. Oui, ça Mais c'est arrive. surprenant, des fois, t'en as, par exemple, des Oui, instructeurs il y en a qui sont voyons, vite. il y en a qui l'ont, le genre de petit... Ouais, C'est une forme d'empathie. On se Oui. met Ouais, à la place de l'autre, puis on essaie. Qu'est-ce que je pourrais dire pour qu'ils comprennent encore plus? Ouais. tout Là? à fait. Mais l'empathie, c'est pas quelque chose qui est. Ça Ouais. n'arrive pas tout d'un coup. Là. Ça s'apprend. Ouais. Tu sais, s'il a commencé tôt le karaté, l'empathie va s'en venir plus vite que s'il commence plus tard. Tu sais. Parce qu'on a des enseignants qui ont commencé il y avait 3 ans, puis là, ils sont rendus à 15, 20 ans. Ah oui, ça, c'est fou. Fait Ça, c'est que tellement eux beau, autres, là. ils ont tout compris le système, tu sais, de l'empathie, puis tout, ils comprennent. Ils ont passé par là. Fait que ça fait des enseignants qui sont vraiment hors pair là, par rapport à quelqu'un qui, mettons, qui commence à 10 ans ou à 15 ans, n'aura pas la même façon d'enseigner. Moi, tu sais, qu'est-ce que que je trouve vraiment différent depuis que j'ai mes filles. Puis ça, à chaque graduation, je ris de moi-même parce que je me trouve tellement émotive. Depuis que j'ai mes filles, à chaque graduation de brune puis de noire, on dirait que tu sais, avant, chaque enfant gradue, je suis super fière d'eux, je trouve ça beau. Mais depuis que j'ai mes filles, à chaque fois, je suis comme, j'ai le goût de pleurer. À chaque graduation de brune puis de noire, j'ai comme une boule là, qui me vient, j'y regarde, je suis comme, wow! On dirait que je me mets dans la peau des mamans puis des papas, j'ai le goût de pleurer pour tous les enfants. Juste depuis que j'ai mes filles, puis à chaque fois, je me fais rire des graduations de brune puis de noire quand que vous levez le point, je suis comme, oh, C'est je touchant. pourrais C'est une belle pleurer. sensibilité. Ah oui, je pourrais pleurer à Ouais. chaque fois. Et cette sensibilité-là, si je peux me permettre, je ne suis pas grand-père encore comme Martin, mon frère, mais mes enfants sont rendus adultes. Là. Oui. Mais elle est encore plus puissante. Parce que tu fais comme, tu as une rétrospective, puis tu fais un voyage dans le temps. Quand, mettons, moi, je vois des enfants jouer au parc, mais je me voyais quand je jouais avec Nathalie le plus jeune. Ouais, Quand, je mettons, comprends. je vois une ceinture, là, je dis, OK, c'est Samuel qui a passé sa ceinture. C'est vraiment un voyage dans le temps, puis je suis encore plus émotif. Puis souvent, dans certains événements qu'on a corpo, si j'anime ou je vais faire une présentation au party de Noël, exemple, ou peu importe, puis je vais décerner un prix ou un titre, peu importe, mais c'est comme si je le vivais doublement ou triplement, Ouais. puis ça devient plus émotif encore de le divulguer, de le dire. C'est comme si les émotions, ils s'emballaient un peu plus. Fait que tu partages ces émotions-là, puis je trouve ça le beau que tu le partages, parce qu'à la maison, les gens qui entendent ça, bien, quand vous intervenez, puis vous agissez, puis vous construisez quelque chose avec vos jeunes, peu importe le domaine ou la sphère que vous travaillez, si vous êtes engagé pleinement parce que c'est une vocation, c'est de la passion qui vous anime, et ça suffit que ça va exploser, puis ça va juste amener encore plus, ça va se bonifier, puis les gens, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire la loi de l'attraction. Les gens vont se coller, vont se greffer un peu comme un aimant autour de vous, tu sais. Puis c'est pas pour rien que vous avez autant de succès. Je veux dire, tu sais, on va parler maintenant de l'équipe. Tu sais, j'aimerais ça qu'on parle de votre équipe. Parce que vous avez toute une équipe. Vous avez un partenaire avec Saint-Augustin-Mirabel, qui est M. Oui. Kevin, que je connais bien, qui est nouvellement au comité des grades. M. Oui. Kevin, Exact. on va sûrement l'entendre ici dans un balado. Ouais. Parce que Kevin, il y a un parcours étincelant parce qu'il vient de Québec, il a déménagé ici, et là, il s'est entraîné. Puis j'aimerais ça que tu nous en parles un peu de ton équipe, puis ce qui gravite, l'énergie autour de ton team. Là. Mon équipe, ben là, en fait, j'ai comme plusieurs équipes. Oui. J'ai l'équipe de... C'est vraiment... C'est comme si j'en avais deux. Bon. Mais on est tous reliés, du moins, là, mais j'ai comme l'équipe de Saint-Augustin avec mon père puis Kevin, qui est l'école qu'on a en partenariat, les trois. Puis j'ai mes deux autres écoles que je suis seule au niveau de l'entrepreneuriat, je parle. Puis on est comme à Laval, puis on est proche, c'est Duvernay puis Saint-François, c'est collé. Puis ça, c'est comme une autre équipe. Mais au final, on est connexes parce que des fois, on va... Nous, notre gang à nous, on va à C'est ça, vous Saint-Augustin. vous complétez quand même. Oui, là. puis Kevin, il vient à Duvernay Vous tous les supportez. mardis. Fait que on est comme une belle équipe, mais voilà, on a comme 3 têtes dirigeantes. Ben, 2 têtes dirigeantes à Laval. À Saint-Augustin, on est comme tous les 3, mais on a chacun notre sphère. On a chacun nos... Vos responsabilités, Ouais. vos Vos tâches. Non, nos forces. vos Chacun nos forces. tu sais. Kevin, c'est le karatéka. C'est il est, ça. il est incroyable. Quel Il est compétent. artiste martial. Il est Très compétent. incroyable. Très complet. Moi, je suis Ouais. plus tranquille. Tu sais, ça fait que ça donne une stabilité. Puis moi, je Puis fais la Puis gestion. elle a fait la gestion. Ça fait que, tu sais, Exact. on se complète dans tout ça. Ça fait que ça fait une bonne équipe. Là. Je trouve
En tout cas, moi, je trouve Saint-Augustin, la façon qu'on travaille, nos forces font qu'on est fort. Parce qu'on a chacun Le trio se ce qu'il complète faut. bien. Ouais. Mais, tu sais, dans les entreprises, on pourrait nommer plein de domaines. Puis il y a un grand roulement d'équipe, de staff, puis de personnel. Puis moi, ce qui là, je vais parler général dans nos écoles, la plupart de toutes nos succursales, il y a vraiment une stabilité au sein des équipes. C'est ce qui donne et qui procure un sentiment de confiance et à nos familles, à nos parents. C'est le cas de ton équipe. Tu sais, Ouais, je les pourrais jeunes que nommer j'ai, tes piliers de ton équipe. eux sont là depuis, ils sont tous rendus Tes aux alentours de seniors. 20 ans, puis ils sont Ouais. là depuis qu'ils ont 3 ans. Tu sais. C'était tous des ninjas à 3 ans, puis ils sont encore là, ils ont 20 ans maintenant. Ça fait vraiment longtemps. J'ai même, puis tu sais, j'en ai qui sont revenus, j'en ai qui sont partis, j'en ai qui sont revenus. Puis ceux que j'ai plus en ce moment, c'est des gens qui sont, j'en ai un qui est ingénieur, j'en ai une qui est professeur à l'école. Mon Dieu, je pourrais toutes les nommer. Là. Ceux qui sont plus là, c'est parce qu'ils ont un autre métier maintenant Qui les rend heureux, qui les rend heureuses. heureux. Ouais, Parce que ouais, tu as pu les inspirer à tout à fait. avoir suffisamment l'assurance et la confiance Tout à en eux fait. que de se dire tout est possible. Puis j'en ai qui sont encore avec moi parce que c'est leur métier. Ils sont directeurs Exact. avec moi. J'en ai 2 qui sont directeurs avec moi, puis c'est leur métier. Puis ils sont flamboyants, ils sont vraiment très bons. Ils sont tous très bons, en fait, même ceux qui sont dans leur domaine. Là. J'en ai un que j'ai appris ça cette semaine. Il est en France. Il a été comme étudié là-bas pour 6 mois. C'est fantastique. Wow. Fait que, ouais. Tu amènes des gens à croire en eux, à croire en leurs rêves et que tout est possible. Tu sais, Tout à fait. parce que dans le fond, c'est ce qu'on veut. Je veux dire, quand on est jeune, il n'a pas confiance en lui, justement, qu'est-ce qu'il doit faire pour en arriver à devenir autonome, à être convaincu, à voir les possibilités? Tu sais, parce qu'à un moment donné, quand tu brouilles du noir, puis tu as l'impression de tourner en rond parce que t'as pas. L'école, tu te dis, c'est pas pour moi, je peux faire quoi? Mais ce jeune-là qui, lui, croit en lui, il a dit, je vais aller en Europe. Les possibilités sont illimitées. Ouais. Puis, mais en contrepartie, à l'opposé, tu as un jeune qui, lui, justement, vit des défis. Il peut faire quoi? Mais viens développer ton côté animateur, verbomoteur, parce que, puis en passant, ça, on peut le dire, la plupart de tous nos membres du comité des grades, des directeurs franchisés, propriétaires, peu importe, c'est des gens qui verbalisent très bien. Ils ont des idées structurées, ils transmettent leur passion, puis c'est rassurant pour les parents, c'est rassurant pour les élèves, puis ils ont juste le goût de continuer. Tu sais, quelle activité que tu vas faire, puis tu vas faire plus de 10 ans de pratique, puis tu vas juste continuer à le faire. Il n'y en a pas tant que ça. Mais c'est pour ça que, comme tu dis, que tout est possible. Tu sais, une fois que tu as atteint la ceinture noire, un enfant qui a commencé à 3 ans puis qui a eu sa ceinture noire à 8, 9, 10 ans, peu importe, le temps que ça lui a pris pour se rendre là sans jamais arrêter après ça, tout est possible. Exactement. C'est là que tout prend son sens, puis ça prend de la valeur. Tout à fait. Parcours faisant, par contre, il y a des obstacles, hein? Absolument. Des difficultés. Toi, Michel et Annie, quelles ont été vos difficultés ou vos obstacles respectifs Bah, à un moment donné, là? Moi, j'ai pas de flexibilité. OK. Je n'ai jamais eu. Fait que, tu sais, mettons, j'aurais fait ce qu'on appelle le karaté traditionnel, là. Probablement que j'aurais jamais été capable. Parce que j'en ai déjà essayé quand j'étais plus jeune, puis mettons que j'étais un petit peu trop strict. Mais ils veulent que les gens soient plus flexibles. Tandis que c'est pas ça le karaté, c'est pas la flexibilité. C'est ton intérieur, c'est comment tu es. C'est ça que les gens, des fois, comprennent pas. Puis c'est ça qu'on leur apprend. Le karaté, c'est pas juste un coup de pied puis un coup de poing. C'est ça. Le karaté, c'est une tellement philosophie. Tu veux être meilleur. Tu veux penser de la bonne façon. Tu sais, moi, je veux dire, des fois, je vais parler à mon instructeur, puis je vais lui donner ce que moi, j'ai vécu. Puis ça l'aide. Là, il comprend certaines choses avec mon expérience, mais tu sais, je veux l'amener plus haut. Je veux qu'il comprenne que la vie, c'est pas juste des jabs, des punches, c'est autre chose. Exact. Fait que, moi, j'aime bien ça. Puis avec Annie, est-ce qu'il y a eu un moment donné un défi pour qu'elle persévère dans le karaté? Mais moi, j'ai arrêté. Oui, c'est J'ai vrai. arrêté pendant 3 ans, 2 ans. Je ne sais plus. Je m'en rappelle pas. J'ai arrêté un non, moment. un an. Un an? Ouais. Ma tête d'enfant, des fois. Tu sais, Ouais. le Exact. temps, là, Ben, des je fois, m'en quand t'es rappelle. jeune. Là, tu sais, Mais j'avais arrêté. J'étais comme tannée. Ça me tentait plus. Je sais pas pourquoi. Ouais, ben, il y avait un conflit. Elle était rendue adolescente. Fait que, tu sais, conflit père-fille. Puis là, après ça, au bout d'un an, là, tout s'est replacé. Là. Mais ouais, non, il y avait eu on avait eu un petit... Une fois, tu avais ouais. continué le karaté? Oh, ben Ouais. moi, j'ai jamais arrêté, moi. Là, je veux dire,
Ça fait partie de ma routine. Tu sais, les habitudes, hein? On appelle ça des habitudes de vie. Puis c'est une bonne habitude de vie, je veux dire, que de s'entraîner, que de bouger tout le temps. Je veux dire, je regarde les parents, là, moi, qui ont commencé parce que leur enfant était là, puis aujourd'hui, ils s'aperçoivent, ouais, il était temps que je me mette à bouger. Absolument. Tu sais, moi, j'ai commencé, j'avais 39 ans, mais moi, à Saint-Augustin, c'est des jeunes de 30 ans, 32 ans. Et je pourrais être leur père, tu sais. Fait que les autres, ils commencent ça, puis là, aujourd'hui, ils sont, tu sais, je veux dire, ça fait 1 an, 2 ans qu'ils font du karaté, puis ouais, je n'étais pas en forme. Tu sais, parce que les gens, aujourd'hui, c'est plus facile d'être assis puis de regarder la télévision que de bouger, mais ils s'en rendent pas compte. Puis là, à un moment donné, parce que leurs enfants font du karaté, là, on Exact. les incite. On les puis là, taquine un peu. on les taquine un peu. Puis là, d'un On est coup, bon là-dedans. ils commencent à faire du karaté. Puis là, d'un coup, ils s'aperçoivent, mais coudonc, je n'étais pas en forme. Non, on ne bouge pas. C'est un problème de société aujourd'hui. Les gens ne bougent pas. Mais nous autres, tu sais, les parents et les enfants, là, ils ont leur cours parents-enfants le samedi. Ils sont tout contents. Puis même dans le cours adulte, parce que l'affaire, c'est Ouais. que souvent, les gens n'ont pas le goût de bouger parce qu'ils veulent pas aller au gym, parce que c'est redondant ou c'est plate, c'est comme un effort qu'il faut faire. Tandis que quand ils viennent au karaté, c'est comme, on vient jouer, on vient Ben, s'amuser, on Puis vient... puis c'est une famille. Exact. On tu sais, s'entraîne. Contexte social, famille. Nous autres, on Tout à regarde fait. ça, là, des fois, là, tu sais, il y a des familles qui ne se connaissaient pas. Puis là, aujourd'hui, Des amis. ils s'en vont. Ouais, Ah, ben, on va 100%. souper chez Ça se vous ce côtoie. soir. Ça crée une grosse famille. Hey, à Saint-Augustin, là, c'est que C'est ça. là, ça. c'est un groupe d'amis qui, à la base, ne se Ils se connaissaient connaissaient pas pas du pantoute. tout. Puis là, c'est soudé. Là. À quelques reprises, je demande souvent la question, moi, à mon groupe ado-adulte, qui a commencé le karaté après que leur enfant, après que vous ayez inscrit votre enfant? C'est près de 80% des Je suis adultes pas présents, surprise. ils ont commencé dans les 6 mois suivant l'inscription de leur enfant. Alors, on a un impact quand même réel et considérable dans les familles. C'est vraiment génial. C'est Puis- très positif. Puis moi, je trouve ça bon parce que on vieillit. Puis il faut vieillir en santé. Fait que la meilleure chose, c'est pas difficile. Là, je veux dire, une demi-heure, 3/4 d'heure, une journée, 2 journées. Tu sais, on n'a pas besoin de. Tu sais, je veux dire, si on regarde ce que les médecins disent, puis tout ça, pas besoin d'être à tous les jours en train de s'entraîner, mais au moins 2-3 jours par semaine, un petit 45 minutes. On va dire que quand ils sortent du cours, là, des fois, ils se donnent un coup de pied pour venir au cours, mais un coup qu'ils sont rendus, puis quand ils sortent de là, puis c'est comme, ouais, ça fait du bien. Puis là, puis ça l'aide aussi à. Ça l'aide de la bonne humeur. Ça l'oxygène l'aide le à tout. cerveau, hein, Wow. parce que le cerveau a besoin d'oxygène. Quand on s'entraîne, on fait travailler notre cœur, puis ça va oxygéner notre cerveau à son maximum, puis c'est très important. Puis si on veut retarder certaines maladies, t'es mieux que ton cerveau ait le plus d'oxygène possible. Fait que quand tu t'entraînes, ça va te permettre de vivre beaucoup plus longtemps que quelqu'un qui reste assis et qui fait rien. Exact. Ça va avoir un impact sur leur alimentation aussi. Ils vont prendre conscience d'un paquet d'aspects de leur santé. Puis toi, Annie-Pierre, une des difficultés ou des obstacles que tu as rencontrés dans ta carrière de karatéka? Ben, à la base, quand j'ai arrêté pendant un petit moment. Mais ça, tu sais, j'ai arrêté. Je Ben, pense que c'était comme une pause qui était nécessaire. Des fois, quand j'ai fait du karaté toute ma vie, puis j'en faisais. Tu sais, maintenant, quand les jeunes commencent, tu sais, c'est du 2 fois semaine. Tu sais, il y a comme un genre de pace, tu sais, qu'ils doivent suivre pour rester motivés. Et nous, on était là, pour vrai, là, 7 jours semaine. Ouais. J'en faisais à tous les jours, sans arrêt, pendant combien d'années d'affilée. Je me rappelle quand j'ai commencé les leaders, j'arrivais genre 45 minutes en avance. Salut, je suis prête. Calme-toi. J'étais vraiment dedans, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'ai pris un petit recul pour revenir. Puis après ça, j'ai jamais vraiment eu tant de difficultés dans le sens où, comme, tu sais, c'est un peu comme me lever le matin puis déjeuner. C'est pas dur de faire ça. Ben, c'est pas dur de. C'est une habitude. On est habitué. Puis quand c'est une habitude, à un moment donné, c'est pas. Ça fait comme c'est partie pas de ma dif- vie. C'est y pas a pas- difficile. Tu sais, comme si je regarde les adultes qui font du karaté aujourd'hui, ils sont rendus qu'ils font par habitude. Ils font pas par obligation. Ah non, c'est lundi. C'est la journée d'aller s'entraîner. Puis je Ah, dis pas c'est qu'il y a- mercredi. Je dis pas qu'il n'y a pas d'obstacle non plus. Là, tu Non, sais, non, ça c'est m'est sûr. arrivé là, de pleurer là, chez nous, faire comme aïe, aïe, c'est quoi cette vie? Là? Tu sais, des fois, peu importe des aspects financiers, manque de prof. Tu sais, c'est déjà arrivé que j'ai manqué de prof. Je me rappelle, j'étais enceinte de Luna, là, puis j'enseignais toute seule. Avec mon jeune Alexandre, il était super bon, mais tu sais, j'étais toute seule. J'étais malade dans les toilettes, je revenais donner le cours. C'était dur, mais c'était-tu un obstacle ou c'était juste comme un autre truc, un autre défi, un autre. Tu sais, après coup, Tu les as vécues en tant que directrice franchise propriétaire. Oui, quand j'étais enceinte Femme de. d'affaires. Femme d'affaires. Oui. Ce que je trouve Future maman. intéressant d'entendre ce que tu dis, Annie,
puis je le perçois bien de Michel. Tu sais, on dit toujours, OK, on a une zone de confort, puis des fois, il faut sortir de la zone de confort, mais j'ai toujours l'impression que même si, je suis peut-être ton père, là, que quand tu sors d'une zone de confort parce que tu décides de développer un nouveau territoire, d'aller chercher un nouveau parascolaire ou peu importe la situation, c'est comme si même tu sors, pour certaines personnes vont le qualifier de sortir de sa zone de confort, mais toi, tu te sens vraiment à l'aise dans Ouais. ces... J'ai pas l'impression que si j'ouvre un autre territoire, j'ai pas l'impression que c'est de sortir de ma zone de confort. J'ai vraiment l'impression. C'est juste comme. Je suis comme. Ah! Je suis énervée. Je trouve ça Transforme cool. ton stress justement en fébrilité, Oui, en c'est ça. C'est excitation. pas Puis tant. Ouais, la fébrilité. Puis tu sais, être épaulé de tout partout, ça fait que ça l'aide ça aussi, là, parce que mettons qu'il y a des journées que si tu n'étais pas épaulé, ça irait mal. Hein? Ah oui, je t'ai appelé tantôt pour chialer, justement. tu C'est parce- ventiles avec Ça, oui, j'ai papa. ça prend ça. Papa, je veux juste comme, pour vrai, là, le nouveau système informatique, je comprends rien. Calme-toi. OK, c'est bon. C'est parce que tout changement, ça, c'est n'importe qui, on est réticent à ça. Yeah. Moi, je suis habitué, là, je veux dire, j'ai plus qu'une année de vie. Marie-Pierre, il faut qu'elle apprenne ça, que les changements, ils sont là, puis oui, ça fait mal. Ah Un oui, oui. changement, ça fait mal. Surtout l'informatique. N'importe quoi. Quand Donne-moi un autre territoire, il n'y a pas de problème. Oui, mais Pas de c'est un l'informatique. changement. Puis là, Oui, le oui. changement, des fois, c'est comme, des fois, c'est plus facile de dire, je ne changerai pas. Mais des fois, c'est payant de changer. Là, tu sais, je veux dire, comme un parent qui décide, je vais m'entraîner, mais c'est un changement qui est payant parce que, il fait quelque chose avec son enfant. Parce qu'il y a des enfants qui ne connaissent pas leurs parents, Mm. mais qu'avec le karaté, ils apprennent à connaître leurs parents. Ça fait quelque beau, ça. chose Exact. de différent. Là. Complice. Ben oui. Oui. Tu sais, je veux dire, les enfants, les parents, ils arrivent, fais à manger, va te coucher. Mais quand ils sont au karaté, ils sont là avec leurs enfants. Ils vivent quelque chose qu'ils ne vivraient pas autrement. Tout à fait. J'aime ça entendre ça. C'est beau ce que tu partages, Michel. Mais on n'aurait pas la complicité qu'on a. Puis on se connaîtrait pas. Je pense pas que je te connaîtrais puis que tu me connaîtrais comme personne si on n'avait pas eu le karaté. Pour vrai. Oui, ça, c'est vrai. Puis tu sais, on met le doigt sur quelque chose, sur le changement, parce qu'effectivement, la nature humaine n'aime pas le changement, on le sait. Puis dans le groupe, en 25 ans, ça fait 34 32. ans même. 32, oui, 32, excusez-moi. Il y en a eu. Mais c'est fou l'évolution, je veux dire. Tu sais, à l'époque, on commençait, mais ça s'appelait même pas apprenti, c'était le débutant. Ouais. Mais maintenant, tous les programmes, avant que ce soit super-héros pour les bébés, que les filles ont, la petite a fait, Luna, je veux dire, c'est tellement beau, les capes de super-héros. Tu sais, les gens à la maison, allez voir karaté sportif, super-héros, les enfants ont des capes de couleurs différentes, c'est le programme préscolaire. Après ça, on a 3-4 ans, 4-5 ans pour les ninjas. Puis de fil en aiguille, il a fallu qu'on ajoute des ceintures parce qu'on avait de plus en plus d'élèves. Donc, on a construit un programme à l'intérieur du programme pour fractionner et récompenser additionner les récompenses. Mais après ça, le programme apprenti on a ajouté le programme évolution. Avec tous des kimonos différents, là. Vous en Mais juste rappelez, hein? maintenant, on a le Club Excellence qui vient de Et commencer. voilà. Puis, tu sais, on le voit même à travers les franchises. À chaque fois qu'il y a un nouveau. Ben, c'est pas des nouveaux programmes, c'est juste des différentes appellations. On change un kimono ou quoi que ce soit. Il y a tout le temps une petite réticence de tout le monde. Oui. Mais Mais on fait des tests, hein? Oui, Vous oui, savez, tout à on fait des fait. tests Ben à oui, ben Sainte-Rose, oui. à Sainte-Dorothée, on met de l'avant, on fait un protocole. Puis le protocole, on le laissait pendant 1 an. Puis avant de le lancer général à l'ensemble des franchises, des succursales, bien, on s'assure que ça va fonctionner. Alors là, on fait. fait des petits tests de présentation dessus. Mais somme toute, on a fait des changements qui se sont avérés très positifs. Et là, c'est important qu'on le précise parce que souvent, les gens disent « Oui, on a beaucoup d'élèves, beaucoup de programmes », mais on le fait dans l'intérêt des écoles. On le fait dans les intérêts des familles parce que plus l'enfant reste dans nos écoles pour une plus longue période, plus l'impact dans son développement et sa croissance va être perceptible, on va le Oui, ben oui. percevoir. Puis tu sais, rapidement comme ça, puis je m'en vais tout de suite dans les écoles parce que tu as du beau partenariat dans ton secteur, dans tes secteurs. Je le sais parce qu'il y a des directions d'école qui nous contactent, qui font des rapports, qui nous le disent. Vous faites rayonner la marque, oui, mais au-delà de ça, quand vous allez dans les écoles avec toutes tes équipes, c'est du bonbon. Ben oui, c'est Tu sais, fantastique. je pourrais nommer tous tes instructeurs, puis c'est du bonbon. Là. Je veux dire, peut-être dans la pandémie, il y a même de tes enseignants qui ont fait de la suppléance dans les écoles. Oui. Tu sais, c'est le fun qu'on en parle. Ça me pop là dans la tête. Avec l'équipe A+, on envoyait des instructeurs. Je dis ça comme ça, mais on travaillait ensemble à Nipierre parce que, je veux dire, nos profs, il n'y avait pas de travail. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, il y avait besoin de profs dans les écoles. Par ricochet, on envoyait des enseignants. Alors, c'était une situation gagnante pour tout le monde. Mais
On a tellement reçu des commentaires positifs de la part de direction d'école. Incroyable. Alors, c'est grâce à vous, c'est grâce à l'ensemble de toutes les écoles. Hein. Encore là, je veux juste souligner que oui, on développe des programmes, ça évolue, mais le fondement de base, c'est la rétention. Oui. On veut que les élèves persévèrent pour avoir cette idée que tout est possible. Parce que lorsqu'on se rend à une ceinture noire qui est un symbole d'accomplissement, alors on en est bien fiers, puis on bâtit autour de nous des histoires spectaculaires. Hein. Vous avez des élèves, il 12 ans, qui sont encore là. Ah oui, Hein? c'est fou. Ouais. Moi, ça fait 32 ans qu'ils sont encore là. Il y en a plusieurs que j'ai même vu se marier, avoir des enfants. Ah oui, Alors, c'est c'est incroyable. des histoires extraordinaires. Vous allez bientôt sûrement enseigner aux enfants de vos premiers élèves. Ben, j'en ai déjà. Ah oui? C'est drôle, de mon jeune Wow. âge, mais entre autres, j'avais un couple de kickboxers qui, à l'époque, c'était des kickboxers chez nous, puis leur jeune garçon, c'est un de mes ninjas en ce moment. Puis à chaque fois, c'est comme Wow. drôle parce que quand ils arrivent, eux autres, je suis comme « Hey, salut! » Tu sais, c'est comme mes élèves. Puis là, ouais, le petit coco, tu sais. Fait que la persévérance transcende les générations. Oui, C'est tout Ah, à c'est fait. bien dit, ça. C'est profond, Martin. Merci. Puis, hey, tu m'allumes avec ton anecdote, Annie. Il y a quelques semaines, j'ai été dans l'Outaouais rencontrer Daniel Villeneuve, M. Daniel Villeneuve, Oui. que je donne des cours. Ça, c'est notre franchisé de Elmer, que Michel, vous connaissez bien. Oui, oui, tout à Mais fait. 2 fois, pendant que j'enseignais, à un moment donné, je l'ai appelé Michel. Parce que dans le fond, des fois, C'est bon. eux autres, Michel et Daniel travaillent S'entraîner ensemble. Ouais. Parce qu'on fait beaucoup de coopération, les deux ensemble, qu'on fait du 2 par 2. Mm. Donc, puis là, lui, il a dit, M. Marcelin, c'est parce que il a parlé de toi. Tu sais, je te souviens avec M. Michel Forget, puis on travaillait ensemble, puis Ouais, on était toujours c'est 2 par drôle. 2. c'est quand même captivant. Hein? Ouais. Alors, peut-être que je vais t'appeler Daniel, je sais pas, là. À la prochaine visite à Saint-Augustin, il va t'appeler Daniel. OK, les prochains objectifs. On est où, là? Ça serait quoi pour vous autres, là? On continue l'évolution des centres. Vous voyez où dans 5 ans? Moi, personnellement, avec plus d'écoles, idéalement, j'aimerais ça que mes directeurs qui sont avec moi peut-être deviennent... Ben, pas peut-être, je sais qu'il y en a qui ont un intérêt pour avoir une école, j'aimerais ça pouvoir le faire avec eux, puis aller chercher d'autres territoires. Pas tant pour moi, plus pour eux, pour pouvoir prendre l'expansion, puis que ces jeunes-là, tu sais, je dis jeunes comme si j'étais une grande mentor, là, mais comme, ils sont un peu Oui, plus tu jeunes es que moi. mentor. Ben oui, mais Absolument. C'est ça, Fait on est rendu à une étape où je veux redonner... c'est pas pour nous, Ouais, c'est pour les Ouais. autres. Tu sais, je veux dire, on regarde nos jeunes instructeurs, puis ça serait bon pour eux autres. Tu sais, on regarde pas tu sais, on n'a pas besoin, mais eux autres en ont besoin. Fait que si on peut les aider, on va tout Exact. faire pour les aider. Annie-Pierre a 3 écoles. Elle s'est une 4e école. C'est pour quelqu'un. Ben, c'est parce que j'aime tellement ma vie. C'est une drôle de façon de le dire, mais j'aime Ouais. tellement ma vie que j'aimerais ça que quelqu'un puisse avoir une vie qui est aussi... Tu sais, pas ma vie à moi, mais j'aime tellement ce que je fais. Je trouve ça tellement le fun d'être entrepreneur. Les écoles karaté sportif, tu sais, comme c'est tellement... On se complète, on se sent bien, on a l'impression de redonner, on redonne. Tu sais, on vit quelque chose de tellement beau que je me dis, ben, je veux que lui aussi le vive, puis je veux qu'elle aussi. En fait, je veux que tout le monde vive la même affaire que moi. Je trouve ça tellement cool. J'aime tellement ma vie que je voudrais que tout le monde Tu sais, soit moi, heureux de même. Tu sais. je parle avec mon instructeur qui, tu sais, il vient d'avoir 17 ans. Tu sais. Puis il Il veut une parle- école. il- Je veux une école karaté C'est sûr sportif. qu'il veut une école. Mais il parle de ses amis qui travaillent, mettons, au McDonald's. Puis lui, il se regarde à travailler au karaté sportif. Puis, ben, karaté sportif, tu peux pas avoir mieux. Tu sais, t'enseignes. Qu'est-ce qui est le meilleur dans la vie Que comme de job? redonner, là. C'est d'enseigner ce que tu sais. Tu sais, je veux dire, c'est de partager ton savoir. C'est ça qui, tu sais, ça te fait grandir. Très Tu te valorisant. sens, oui, très C'est ça, valorisant. c'est exactement ça. C'est que c'est Tu tellement Tu donnes, valorisant. mais tu reçois tellement. C'est en ça, retour. oui. Puis, rapidement, là, une 4e école, une 5e, c'est qu'à un moment donné, ton système, il est efficace. Exact. Donc, tu es performante, tu fais juste reproduire ta recette, puis ton Exact. système qui centralise certaines opérations, on le sait que tu vas juste continuer à croître, puis à te développer à travers ça, puis tu mandates des personnes, parce qu'on le dit, les Exact. gagnants sont autour de gagnants, tu vas juste distribuer des tâches additionnelles à certaines personnes. Puis, bref, vous avez cette intelligence-là pour le faire, parce que vous êtes des rassembleurs, puis vous êtes capable de faire croire les gens en eux, et de surtout
faire confiance. Tu sais, je pense que ça aussi, c'est important parce que ton équipe, le soir, les fins de semaine, tu leur donnes une certaine latitude, un peu comme nos franchisés propriétaires, comme vous êtes, parce que nos franchisés propriétaires, ce sont des gens qui sont éduqués, qui sont intelligents, qui sont performants. Alors, c'est légitime de leur donner cette latitude-là, tu sais, puis vous le faites super bien. Fait que nous, en contrepartie, on le sait que tu vas le faire, puis tu vas le faire de la bonne façon. Puis notre but, c'est d'avoir plus d'écoles. Il y a tellement de territoires à développer encore. Alors, ça va nous faire plaisir de dire « Let's go, Annie! Let's go, Michel! » Moi, juste avant qu'on fasse le mot de la fin, une conclusion, je voulais savoir, Annie, Michel, y a-t-il des talents que vos élèves, vos directeurs ou même nous, on ne sait pas que vous avez? J'aime ça, on aimerait ça apprendre à vous connaître. On a parlé beaucoup de karaté, c'est merveilleux. Écoutez, vous changez le monde une ceinture à la fois, une ceinture noire à la fois. Vous faites partie, vous aidez notre monde à être meilleur. Mais aussi, pour bien apprendre à vous connaître, un talent qu'on ne sait pas que vous avez, là. Vas-y. Ouais, Ben là, yeah. Quoi? C'est un secret? ben non, mais mon père est tellement... t'es capable, tu peux tout faire. Non, mais comme tous les trucs, dis-les toi-même, je peux juste... C'est parce que j'ai des connaissances en électronique. Ça fait que, tu sais, comme l'autre jour. Hier, t'as construit un timer, un genre? timer pour Saint-François. Mais M. Kevin, l'autre Tu l'as jour. construit. Ouais. Tu l'as construit du début à la fin. M. Kevin a cassé sa montre. Réparé. Je l'ai réparée. Tu sais, j'ai une montre intelligente, là. Fait que j'ai des connaissances là-dedans. Beau Ça fait que talent. moi, je m'amuse. C'est un autre niveau. Pour moi, c'est le fun. J'aime ça. Puis, je veux dire, j'apprends tout le temps. Moi, la vie, pour moi, c'est un apprentissage continuel. Fait que j'écoute comment réparer des choses, même si je ne les répare pas. Mais ça a fait que quand M. Kevin a cassé sa montre, j'ai dit, bien, comment ça, tu ne portes pas ta montre? Mais il dit, je l'ai cassée. Bien, j'ai dit, donne-moi là. J'ai dit, moi, je vais voir si je peux la réparer. Puis finalement, j'y ai réparé, j'y ai redonné. Fait qu'il il était content. Fait que moi, j'aime ça. Fait que ça, c'est un de mes talents cachés. Là, tous vos élèves qui vous écoutent en ce moment puis qui partagent, N'importe quoi d'électronique. et tu vas avoir des contrats, là, je pense. Là, des contrats. Ben, c'est parce que je regarde aujourd'hui aussi, les gens, ils ne réparent plus. Parce que c'est plus ça aujourd'hui. Les gens n'ont pas les connaissances. Moi, je veux dire, je peux faire de la plomberie, je peux faire de l'électricité. La soudure. J'ai tout appris ça. Fait que, puis là, je vois les jeunes aujourd'hui qui, comme mes adultes, pour moi, ça serait mes enfants, mais qui n'ont pas ces connaissances-là. Moi, je les ai. Fait que je trouve ça drôle des fois parce que je suis Spotted Saint-Augustin, puis je vois les commentaires quand ils veulent des choses, puis c'est comme, ben pour moi, c'est facile de réparer. Puis eux autres, c'est comme, wow. Puis toi, Annie, ton talent qu'on ne sait pas, ou peut-être c'est Michel qui va nous le dire aussi, comme tu as dit le sien. Ben, moi, c'est dans la musique. La musique. Oui, je joue du piano, je joue de la guitare, de la basse. Oh. Ben, Vraiment, elle joue du beau piano. On a le privilège de mais j'en ai l'entendre. fait pendant comme 15 ans. Ouais. Puis la guitare, ça, je l'ai appris... Ouais, sur le temps. Ouais. Moi, je l'ai appris... Dans le fond, T'as mon pas pris de frère cours, avait ouais. des guitares, puis à un moment donné, je me suis mis à gratter la guitare. C'est pas... Ben, ça doit être difficile. Je dis pas que c'est pas difficile, mais c'était facile. J'ai jamais vraiment... J'ai pris une guitare, j'ai commencé à jouer, c'était pas... Je pense que quand on connaît le piano, toutes les partitions, puis qu'on est capable de Ouais, lire une la fois que tu peux musique, lire la musique. Puis la guitare, je trouve pas tant que c'est un ressens instrument qui est très complexe pour ma les accords de part. base. C'est ça, à un moment donné, n'importe quoi, tu me mets une partition, je suis capable de la jouer. Fait que ça serait ça mon talent. Ben, son Wow. talent aussi, c'est diriger les gens. Tu sais, je veux dire, quand tu regardes ces écoles, la façon que ça fonctionne, Absolument. c'est pas donné à tout le monde de bien diriger, puis de bien comprendre aussi. Parce que des fois, il y en a qui ils dirigent, mais ils dirigent mal parce qu'ils ne comprennent pas. Tu sais, Annie-Pierre est capable de se mettre dans les souliers de ses employés. Puis, non, je ne ferai pas ça parce que si je me mets dans ses souliers, j'aimerais pas ça. Fait qu'elle voit ça. Ça donne que, C'est gentil. que tous ses employés sont heureux. Puis c'est ça qu'on essaye de faire, c'est de rendre nos employés heureux. Puis pas, tu sais, je veux dire, tout le monde a des difficultés dans la vie. Fait qu'on ne chicane pas. On empathise, on comprend ce qui se passe. On se met dans leurs souliers. Puis, mais là, ça fait des employés qui sont heureux. Puis des employés qui sont heureux, ça fait une très bonne business. Là. Je veux dire, les clients rentrent. Tout le monde est content. Tout le monde est content, tout le monde est rayonnant. Fait que ça rentre dans le karaté. Puis Faites vivre des belles expériences à vos élèves. Ce qui aide à la rétention, puis tout le monde heureux, des belles histoires. Merci du partage. Merci beaucoup. Félicitations pour vos succès. Félicitations pour vos talents.
Les Merci. leçons de vie. Ouais. Les leçons de vie, on peut en retenir beaucoup. Donc, au karaté sportif, on ne fait pas que remplacer, on répare. Oui. J'ai bien aimé ça. C'est Pas fou, important. ça. Pourquoi? Parce que les relations interpersonnelles, on doit les entretenir au même titre qu'on entretient beaucoup tout ce qui nous entoure. Annie-Pierre, par ton énergie, ton positivisme, tu as cette capacité, tu as des bonnes affinités, tu es capable de bien t'entourer. Merci de faire partie de l'équipe. Merci de faire croître la marque du groupe Karaté Sportif. On est fiers de vous. Longue vie. Puis, on continue d'entretenir notre santé par nos saines habitudes de vie. Merci, Martin, d'avoir Merci, mon été là. frère. Merci à vous Madame deux. Annie-Pierre. Merci. M. Michel. Merci beaucoup. Puis, partagez les podcasts. Merci beaucoup. Puis, grâce à vous, ben, on améliore le Québec une ceinture noire à la fois. À bientôt. C'est calme. J'avais mal à la tête avec le chat.